Bonsoir à tous. Les Girondins de Bordeaux foncent droit vers le drame, foncent droit dans le mur. On parle de notre Olympique de Marseille qui fait des fois des choix très 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 contestables, qu'on a très peur de leur avenir, mais au final, l'équipe qu'on devra avoir plus peur pour leur avenir, c'est les Girondins de Bordeaux. Je vous en ai fait un post communautaire, mais je voulais vous en parler en vidéo. Les Girondins de Bordeaux a réussi, tant bien que mal, à se maintenir en Ligue 2. Malheureusement, ils étaient déjà en train de préparer la Ligue 2 de cette saison qui arrive après la période estivale pour essayer tout de suite de retrouver l'élite comme Angers et Saint-Etienne, mais aussi Auxerre, un an après avoir quitté l'élite, ont réussi à retrouver. Malheureusement, ils devront attendre quelques années avant de pouvoir espérer retrouver l'élite de la Ligue 1 et du football français, puisque ils ne évolueront pas en Ligue 2 la saison prochaine, après cet été, malgré leur maintien en Ligue 2, puisqu'ils ont été relégués administrativement, excusez-moi si c'est pas français, en National 1 après leur passage devant la DNCG. Le club bordelais veut rester en Ligue 2, veut espérer que cette décision soit changée. Ils ont fait appel, donc il y aura une nouvelle décision dans quelques jours, dans quelques semaines, pour savoir si cette décision d'envoyer Bordeaux en National 1 est maintenue ou si elle est changée et qu'ils resteront en Ligue 2. Mais pour le moment, pas de Ligue 2 pour eux, ils évolueront en National la saison prochaine. Donc les Girondins espèrent toujours un miracle de la révolte et de la résurrection. Ils espèrent toujours que tout change, que la DNCG change leur décision et qu'ils restent en Ligue 2 et qu'ils peuvent enfin se mettre à s'y préparer et à pourquoi pas espérer, malgré l'état du club, de remonter en Ligue 1 dans un an. Malheureusement, ils attendaient une autre décision, savoir s'ils vont changer de propriétaire, s'ils peuvent démarrer, que ce soit en Ligue 2 ou en National, un nouveau gros cycle et espérer d'oublier tout ça et penser être acheté par Fenway Sport Group. Les négociations étaient en cours, mais au vu de l'avenir très pointilleux et très inquiétant des Girondins de Bordeaux et de cette relégation en National 1, le sponsoring Fenway Sport Group a décidé de clore les négociations avec Bordeaux et de ne pas les racheter. Donc ils ne seront pas rachetés par le propriétaire auquel les négociations étaient en cours depuis plusieurs semaines. Donc c'est deux gros coups durs en à peine 48 heures. Premier choix, ils sont en Ligue 2, ils seront relégués administrativement en National. La décision n'a pas encore changé parce que Bordeaux a fait appel. Et 48 heures plus tard, ils pensaient être rachetés, mais tout est tombé à l'eau. Ils ne seront pas rachetés. Donc l'avenir des Girondins de Bordeaux est très 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 dramatique et très 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 alarmant. Il s'assombrit de jour en jour et d'heure en heure. Comme en 2022, le club cher d'un certain Zinedine Zidane a joué sa survie devant la DNCG. Mais malheureusement, le gendarme financier du football français a moins été clément qu'en 2022 et a décidé de reléguer administrativement Bordeaux en National 1. Cette décision peut encore évoluer sous appel de Bordeaux. Donc c'était le 9 juillet dernier. Donc Bordeaux, au cas où il se prépare au pire, il se prépare à que la décision soit changée et qu'il reste en Ligue 2. Donc il prépare déjà la saison en Ligue 2 et il se prépare à la pire des choses, que le maintien de Bordeaux en National 1 soit inchangé. Donc Gérard Lopez a fait appel à cette décision, mais attendait d'être racheté et d'espérer un rachat pour espérer que la DNCG viendrait à changer la décision. Finalement, la DNCG et la décision, c'est toujours en attente, mais ils ne seront pas rachetés. Les Marinés Blancs donc pensaient être rachetés par Fenway Sport Group, qui possède actuellement les Boston Red Sox et également Liverpool. Les potentiels candidats à une reprise avaient d'ailleurs fait notamment le déplacement en France juste avant cette relégation en nationale. Et malheureusement, ils sont repartis très vite puisqu'ils ont annoncé que Fenway Sport Group a étudié actuellement l'acquisition de Bordeaux et qu'ils ont décidé de clore les négociations. Maintenant, on va imaginer que la décision de la DNCG soit maintenue et inchangée et que Bordeaux ne soit pas racheté. Quel sera l'avenir de Bordeaux? Est-ce qu'ils vont aller droit dans le mur? Est-ce qu'ils vont s'enfoncer? Est-ce qu'ils vont se relever et tenter quelque chose de grand? L'affaire semblait alors bien engagée, mais finalement ça ne sera pas le cas. Bordeaux et son actionnaire
ont été informés par Fenway Sport Group de sa volonté de clore les négociations et de ne pas donner suite aux discussions. Cette décision s'explique notamment par l'état du club, mais par le coût important du stade dans les années à venir, surtout si Bordeaux évolue en national. Et les Girondins de Bordeaux et Gérard Lopez remercient quand même Fenway Sport Group pour l'intérêt porté au club et à ses équipes. Et le club et son actionnaire se préparent sur un plan financier déjà et sur un plan sportif. Et ils vont essayer de tout mettre l'énergie pour faire de cette saison 2024-2025 belle. Et ils se préparent surtout à mettre toute l'énergie de la finalisation de la décision de la DNTG en vue de l'audition d'appel pour préparer au mieux la saison prochaine. Donc l'état de Bordeaux est très inquiétant. Tout allait bien au moment où ils sont descendus en Ligue 2. Les négociations étaient un petit peu au ralenti suite à cette descente, mais c'est totalement normal, mais c'était toujours en cours. Et suite à cette décision de faire disparaître Bordeaux, de les faire descendre en national suite à la décision de la DNCG, et que tout redevient au rouge foncé du côté de Bordeaux, les propriétaires de Fenway Sport Group ont vu que Bordeaux était en train de couler, qui passe de Ligue 2 à un championnat amateur et ils étaient pris quand même à les racheter et à mettre plus de 80 millions d'euros, mais ils trouvent que ça ne sert plus à rien et ils ont décidé de faire encore couler un petit peu plus Bordeaux et de ne pas les racheter. Donc j'envoie tout mon courage et tout mon soutien au propriétaire Gérard Lopez, aux joueurs de Bordeaux, au coach, à toute l'équipe, à tous ceux qui travaillent au sein de Bordeaux, à tous les supporters surtout, et j'espère que cette situation sera vite réglée, qu'ils seront rachetés par des propriétaires conséquents, et que ça soit en Ligue 2 ou en National, que j'espère d'ici 2 ans, qu'on les retrouvera, 2-3 ans même, qu'on les retrouvera très vite dans notre cher championnat de France de Ligue 1. Bon courage.